les secrets de la gestion du temps. Un entrepreneur évolue avec des ressources. Un entrepreneur évolue avec des ressources, avec des moyens. Mais lorsqu'on parle de ressources et de moyens, les gens voient directement l'argent. Pourtant, ce n'est pas l'argent seul qui fait un projet. L'un des éléments capitaux qui permet de pouvoir réaliser votre projet, c'est le temps. Et pas seulement votre projet, votre personne, c'est le temps. Parce que le temps, c'est la seule ressource qu'on ne peut pas renouveler. Je veux dire, lorsque vous perdez un temps pour faire quelque chose que vous avez prévu aujourd'hui, lorsqu'on dit on va rattraper ça demain, c'est impossible parce que demain, c'est un autre temps que vous allez sacrifier pour rattraper ce que vous aurez dû faire aujourd'hui. Donc, au fait, on ne rattrape pas le temps. Le temps qu'on l'a perdu, c'est fini. C'est comme lorsqu'on dit on ne peut pas nager 2 fois dans la même eau qui coule. Ce n'est pas parce que tu as plongé au même moment que tu ressors, tu reprends au même moment. L'eau est déjà partie. Tu ne pourras plus nager encore dans ce même temps, à moins qu'on bloque l'eau. C'est pareil avec le temps. Donc, la première ressource, lorsque vous voulez passer d'une idée à un business rentable, c'est de savoir manager votre temps. Malheureusement, les gens ne prennent pas le temps de pouvoir adopter une certaine discipline avant de se lancer dans les affaires. Les gens sont pressés de lancer les business, pressés pour se lancer dans les business sans avoir certains prérequis. Et ça fait que la personne va lancer un business, il vient à 10 heures. Il y a déjà 10 clients qui sont passés derrière lui depuis 7 heures ou 8 heures. Et il va dire ça ne marche pas. Donc, il faut une certaine discipline au préalable avant de commencer à parler d'argent, de business, tout ça. Donc, le premier élément ou la première ressource, c'est le temps. Donc, nous allons voir 8 stratégies de la gestion du temps. 8 techniques, 8 secrets qui vous permettront de pouvoir bien manager votre temps. Et le premier élément, c'est le fait d'optimiser vos temps libres. C'est le premier principe. Si vous voulez bien gérer votre temps, il faut optimiser vos temps libres. Mais la plupart du temps, les gens ne pensent pas qu'ils ont du temps libre. Aujourd'hui, surtout dans ce monde capitaliste et dans ce monde qui devient de plus en plus compliqué, les gens n'ont pas le temps. Il n'y a pas le temps. Quand tu vas voir quelqu'un, non, moi, pas de temps. Hein? Parce que le temps se fait de plus en plus rare. Mais il est important de faire quoi? D'optimiser vos temps libres. Et les temps libres, c'est quoi? Les temps libres, ce sont les moments de la journée où nous ne faisons pas d'activité. Je prends un exemple simple. Pour ceux qui ne sont pas conducteurs, qui ne roulent pas eux-mêmes, qui ne sont pas leurs propres chauffeurs, qui prennent peut-être les transports en commun, soit le bus, soit le Gbaka chez nous ici ou le taxi. Pendant que le taxi est en train de rouler, je vais dire, vous êtes libre, vous êtes disponible. Surtout quand on prend le compteur, le taxi compteur ici en Côte d'Ivoire. Il suffit d'indiquer si le chauffeur maîtrise bien. C'est pratiquement comme si tu es au salon et puis on te guide là où tu vas. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Pendant que vous montez dans un bus, qu'est-ce que vous faites? Parce que ce n'est pas vous le chauffeur. Qu'est-ce que vous faites comme activité? La plupart du temps, les gens aiment prendre leur téléphone en train de causer sur WhatsApp. Lorsque vous êtes en train de vous déplacer, que vous êtes coincé dans les embouteillages pendant 1 heure, 30 minutes, 40 minutes, 2 heures, qu'est-ce que vous faites de ce temps-là? Voici ce qu'on appelle les temps libres à optimiser. Voici ce qu'on appelle les temps libres qu'il faut capitaliser. Parce que pendant ce temps, vous ne faites pratiquement rien, à part peut-être tuer le temps, comme d'autres le font. Il y a des gens qui effectuent de longs voyages dans les cars pour aller peut-être d'une ville à une autre. Et je vois des personnes qui luttent pour être là où il y a la fenêtre. Pour la simple raison où ils vont pouvoir mettre les têtes à la fenêtre pour regarder la route. Jusqu'à souvent dormir, se réveiller, dormir, se réveiller. Souvent, on te demande pardon. Pardon, il faut me laisser m'asseoir à la fenêtre. Tout ça parce que pendant le trajet, il pourra tuer le temps. Regarder la fenêtre, regarder le paysage. Et souvent, ce sont des voyages d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Et pendant ce temps, les gens ne font rien. D'autres sont salariés parce qu'hier, on a vu comment passer de salarié à entrepreneur. Et la plupart, dans certaines entreprises, la pause, c'est entre midi et 14 heures. Donc, soit 2 heures du temps. Mais je dis que quel que soit ce qu'on veut manger, on ne peut pas manger pendant 2 heures du temps. Donc, même quand on est salarié entre midi et 2, qu'est-ce que vous faites de ce temps-là? Donc, un bon entrepreneur va chercher à capitaliser sur chaque seconde, sur chaque espace-temps qu'il peut obtenir. Donc, le premier secret de la gestion du temps, c'est d'optimiser vos temps libres, les temps morts. Vous devez capitaliser là-dessus. Et comment capitaliser là-dessus? La première chose, c'est d'avoir des livres. Vous pouvez prendre un livre et pendant que vous êtes dans le bus en train de rentrer à la maison, vous lisez. Cela va vous permettre de pouvoir lire plusieurs livres. Si vous prenez ce challenge aujourd'hui, de prendre un livre et à chaque fois que vous partez au travail, vous lisez. Dès que vous arrivez au travail, vous laissez le livre. Quand vous repartez à la maison, vous lisez. Quand vous revenez au travail, vous lisez. Vous allez voir que vous allez finir des livres, rien qu'en cours de route. Donc voici un exemple de choses que vous pouvez faire. En dehors des livres physiques, aujourd'hui, il y a des livres audio. Et si vous n'avez pas de livre audio, il suffit juste de me faire signe après, je vous donne quelques livres audio. Donc, vous mettez les livres audio dans votre téléphone et pendant que vous êtes en train de partir, vous mettez les écouteurs et vous suivez la lecture. Et aujourd'hui, il y a des formations vidéo. Vous pouvez mettre des écouteurs et puis suivre des formations vidéo. Vous pouvez aller sur YouTube, taper formation, n'importe quel type de formation, mais développement personnel. Vous mettez les écouteurs et vous suivez pendant que vous êtes dans le car. Et moi, je fais quelque chose qui est encore plus extraordinaire. C'est-à-dire, lorsque peut-être je dois faire une saisie, ou faire un traitement de thèse ou travailler sur un projet, je mets sur l'ordinateur, je vais mettre une formation et je mets mes écouteurs
et je travaille au fait sur mon projet. Ce qui fait que pendant que je suis en train de travailler, je suis en train de faire une formation en même temps. Et si je vois qu'ils sont en train de dire une partie de la formation qui m'intéresse bien, je stoppe un peu mon travail, je m'en vais reprendre la partie pour bien suivre. Donc, ça me permet en fait de faire deux choses en même temps. Au début, ça va vous fatiguer, mais je vous assure qu'après, avec le temps, le cerveau va finir par s'adapter et vous allez pouvoir suivre des formations tout en travaillant. Et c'est ça, optimiser ses temps libres. C'est ça, optimiser ses temps libres. Donc, à chaque fois que vous avez du temps libre, vous devez soit être en train de lire un livre qui peut être physique, qui peut être audio, soit regarder une vidéo, ou soit partir dans des conférences. Partir dans des conférences, vous asseoir, écouter ce genre de conférences parce qu'il y a des conférences gratuites, il y a des after-work. Vous devez partir dans ce genre d'endroit. Les week-ends, vous devez planifier votre week-end. Il y a des gens qui prennent tout le week-end pour sortir, aller à la plage, se détendre, que nous, on a travaillé du lundi au vendredi, c'est le moment de se détendre. Donc, quand on est entrepreneur, la détente, ça devient de plus en plus rare. Pas que c'est pas important, mais on ne peut pas passer toute une journée à se reposer. C'est pas possible. C'est trop. C'est exagéré. Comme quelqu'un me le dit, c'est beaucoup trop. Donc, il faut optimiser ses temps libres. Premier secret de la gestion du temps.